Salut les vêteurs, aujourd'hui on parle de ça. Maintenant, il l'appelle le UAP-GIRB. Et il n'est pas seulement un formidable producteur d'acronymes qui adore nous les expliquer, c'est lui qui va nous dire ce que tout cela signifie. C'est agréable d'avoir Sam de retour avec nous ici sur Reality Check, car aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est revenir là où tout a commencé. Où vous parliez d'allégations et de rumeurs concernant une personnalité très en vue du domaine des phénomènes aériens non identifiés qui serait nommée à un très haut niveau pour diriger l'initiative de divulgation ou y jouer un rôle clé depuis la Maison-Blanche ou le pouvoir exécutif. Je vais franchir le pas et je vais être très clair ici. Cet individu est Luis Elizondo et il est actuellement chargé. Il a probablement le poste pour un rôle au niveau du Conseil de sécurité nationale, exactement ce qu'il recherchait en tant que, entre guillemets, tsar des phénomènes aériens non identifiés. C'est préjudiciable au processus de divulgation. C'est extrêmement préoccupant. Pour être juste envers Lou, il a parlé assez ouvertement du programme de récupération, du fait que des appareils ont été récupérés. Il a admis franchement que Roswell était réel. Il a parlé du programme d'ingénierie inverse. Si vous l'accusez de dissimulation, où sont les preuves? Eh bien, tout d'abord, laissez-moi préciser que je ne l'accuse pas de dissimulation. Je rapporte des allégations car je ne veux pas être poursuivi. Il faut être prudent avec Lou pour éviter les poursuites ou les menaces. Je tiens à ce que ce soit clair. Je ne fais que rapporter des allégations, mais je ne serais pas si sûr qu'il ait été aussi transparent sur le sujet de la récupération d'épaves et de l'ingénierie inverse. Si vous voulez savoir ce qui ne va pas dans la communauté OVNI, il y a des gens, et soit dit en passant, oui, je m'adresse à vous, qui avez menti. Regardez-vous dans une glace. Vous êtes la raison pour laquelle nous avons ce problème avec la divulgation. Vous êtes la raison pour laquelle les gens ne prennent pas ce sujet au sérieux. Et franchement, vous devriez avoir honte. Je sais que j'ai honte de ce que vous avez fait. Vous devriez avoir honte. Et le fait que vous parliez aux gens et que vous prétendiez avoir accès à des choses que vous n'avez pas, je ne me souviens pas vous avoir vu dans aucune des réunions auxquelles j'ai assisté au Pentagone ou à la ATIP, très honnêtement. En fait, si vous voulez des informations confidentielles, allez parler à quelqu'un en disant que vous avez une source interne. Pour moi, c'est ce qu'on appelle des ragots. Ce ne sont pas des informations. Et deuxièmement, je pense qu'il est aussi important de dire que alors que vous continuez à vous dénigrer et à fournir de fausses informations, n'oubliez pas qu'il y a de vraies conséquences. Il y a de vraies conséquences à vos actes et à ce que vous faites. Et je ne voudrais pas être à votre place en ce moment. Car quand tout cela sera révélé et qu'on saura que vous racontez des conneries, je pense qu'il y aura un prix à payer. Une seule arnaque. Un ami a reçu un message qui semblait provenir de sa banque, même logo, même langage, et il utilisait même son nom. Il a cliqué, s'est connecté, et 20 minutes plus tard, $1000 avaient disparu. Les alertes de la banque ne sont arrivées qu'une fois l'argent déjà transféré, et c'est ce dont personne ne parle. La plupart des outils que nous utilisons, gestionnaire de mots de passe, notifications bancaires, antivirus, sont efficaces pour prévenir. Ils ne le sont pas pour récupérer l'argent ou vous accompagner durant les semaines d'appel et de paperasse qui suivent. C'est pourquoi j'utilise Coverun. Il surveille le dark web pour mes infos personnelles, m'alerte dès que mes identifiants ou mes paiements sont exposés, suit mon crédit et tout nouveau compte ouvert à mon nom et m'offre une vraie protection financière. Jusqu'à 2 millions de dollars pour les frais de récupération en cas d'usurpation d'identité et jusqu'à 10 000 dollars si je perds de l'argent à cause de fraude ou d'arnaque en ligne. En plus, de vraies personnes vous guident étape par étape au lieu de vous laisser vous débrouiller seul. Je le laisse tourner en arrière-plan chaque jour. C'est la seule chose qui me donne l'impression de ne pas juste espérer qu'il n'arrive rien. Je suis vraiment protégé. Si c'est le cas, une seule arnaque peut tout vous coûter. Protégez-vous dès maintenant. Les 100 premières personnes obtiennent 20% de réduction avec le code VETTED sur coverrun.com VETTED. C'est coverrun.com VETTED, code VETTED. Le lien est aussi dans la description. C'est sans risque avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, alors profitez-en tant que la réduction est disponible. Très bien, Vetters, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment pour les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Très bien, les Vitters. Oui, j'ai commencé mon tout nouveau voyage pour enregistrer un nouveau documentaire pour Vetted. Donc, je suis aux États-Unis pour les prochains mois. Vous verrez donc des décors et des lieux différents au fil de mes déplacements. Mais je continuerai à faire des vidéos pour Vetted. Alors, soyez rassurés, rien ne changera à part les décors.
Quoi qu'il en soit, passons à la vidéo d'aujourd'hui. Il semble qu'il y ait une petite bataille pour la divulgation au sein de la communauté OVNI car UAPGERB a récemment accordé une entrevue à Ross Coulthart et s'est essentiellement opposé à Lou Elizondo. Je ne sais pas comment le dire autrement. Dites-moi ce que vous en pensez. Lou Elizondo a répondu assez rapidement. En fait, il a en quelque sorte interpellé Ross et UAPGERB. Alors, entrons dans le vif du sujet. Maintenant, il l'appelle le UAPGERB et il n'est évidemment pas seulement un formidable producteur d'acronymes qui adore nous les expliquer, c'est lui qui va nous dire ce que tout cela signifie. C'est agréable de retrouver Sam parmi nous dans Reality Check, car aujourd'hui, nous allons revenir là où tout a commencé. Et je trouve que c'est une introduction intéressante de la part de Ross. Je veux dire, on ne nous donne pratiquement aucune raison pour laquelle on devrait écouter UAPGERB, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'introduction la plus bizarre que vous ayez jamais entendue pour quelqu'un, n'est-ce pas? Il l'appelle le GERB. Quoi? Genre, c'est un catcher ou quelque chose comme ça. Je trouve ça très intéressant. Genre, d'accord, quelles sont ces références? Pourquoi devrions-nous l'écouter sur le programme des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Que se passe-t-il? Vous savez, c'est un excellent chercheur. Il fait ça depuis 10 ans. Vous savez, bla, 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 bla. Vous savez, je ne suis qu'un commentateur idiot sur ce sujet, n'est-ce pas? Et personne ne devrait m'écouter. Mais on ne me présente pas dans ces émissions comme l'expert en ovnis. Mais pour quelle raison, n'est-ce pas? Je trouve ça très intéressant, vraiment. Cette présentation de GERB par Ross, pour être honnête avec vous. Je sais pas. Je voulais juste souligner ça parce que je me suis dit, attends, parce qu'il connaît des acronymes, c'est pour ça qu'on l'écoute. Je ne dis pas qu'il n'a rien à dire, mais pourquoi ne pas l'expliquer au public? C'est vrai, cette interview, je ne vais pas mentir, elle semble très préparée. On dirait que ces deux gars ont discuté de tout ça à l'avance et savaient ce qui allait se passer. On dirait que Ross l'amène simplement vers des questions dont il connaissait déjà la teneur, non? Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? C'est un peu ce que je ressens. Je ne pense pas que ce soit des questions auxquelles GERB ne s'attendait pas, car il semble très préparé dans toutes ses réponses. Donc, je ne sais pas. Mais passons au moment où GERB interpelle essentiellement Elizondo. Mais ce qui me frappe, c'est que nous commençons à voir maintenant le début de quelque chose que vous et moi connaissons depuis un moment, à savoir un schisme dans l'ufologie, un schisme au sein de la communauté des phénomènes aériens non identifiés. Il y a ceux qui cherchent à découvrir ce programme de récupération et de rétro-ingénierie de technologies non humaines et il y a ceux qui disent « contentez-vous de ce que vous avez. Soyez satisfaits de cette petite divulgation. » Quelqu'un essaie-t-il de contrôler le récit? Oui, vous avez fait une déclaration récemment au moment de l'enregistrement de cette émission où vous avez parlé d'allégations et de rumeurs concernant une personne très en vue dans le domaine des phénomènes aériens non identifiés qui serait nommée à un très haut niveau pour diriger l'initiative de divulgation ou y jouer un rôle essentiel depuis la Maison-Blanche ou le pouvoir exécutif. Je vais franchir le pas et je vais être très clair ici. Cet individu est Luis Elizondo et il est actuellement chargé, il a probablement le poste d'un rôle au niveau du Conseil de sécurité nationale, exactement ce qu'il recherchait en tant que, entre guillemets, tsar des phénomènes anormaux non identifiés. C'est préjudiciable au processus de divulgation. C'est extrêmement préoccupant. Comme vous l'avez dit, de divulgation partielle, divulgation limitée, nous avons déjà vu cela. Cela nous ramène à l'année 2017 où Lou Elizondo et un groupe d'autres personnes, dans le cadre d'un programme, un groupe de travail informel appelé AATIP, le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, travaillaient depuis 2009 pour lancer une campagne de divulgation partielle à la demande du lieutenant général et directeur du renseignement national, James Clapper. Encore une fois, nous sommes dans cette situation et c'est périlleux pour l'effort de divulgation. Et je peux déjà vous dire ici, vous savez que Lou va avoir un problème avec ça, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute quand on entend ça. Mais encore une fois, je veux surtout savoir pourquoi nous devrions écouter GERB à ce sujet. Je veux dire, quiconque regarde ma chaîne sait que je ne suis pas le plus grand fan de Luis Elizondo. Pas du tout, d'accord? Et j'ai aussi critiqué GERB. Il y a eu tout un foin à ce sujet la semaine dernière. Mais je n'ai rien contre GERB, n'est-ce pas? Mais c'est le genre de truc où je ne fais confiance à personne, tu vois. Je commence juste à réaliser que, enfin, je ne fais confiance à aucun de ces types, tu vois.
Je pense que la confusion est juste ce que nous voyons, n'est-ce pas? C'est fait pour nous faire débattre de ceci, de cela, et pour nous faire oublier de continuer à demander des preuves et des témoignages sur les extraterrestres, car c'est pour ça que je suis là. Pas ces conneries, n'est-ce pas? On dirait que on n'arrive jamais au cœur du problème et on nous sert ces interviews théâtrales montées de toutes pièces et on est censé s'extasier, n'est-ce pas, devant toutes ces, révélation fracassante, hein? Encore une fois, c'est comme si c'est agaçant de devoir répéter pourquoi j'utilise autant le terme de révélation fracassante, non? Entre ces choses qui sont révélées, comme si nous obtenions toutes les réponses. Mais j'ai l'impression que nous sommes, vous savez, plus loin de la vérité que jamais, si vous voulez mon avis. Mais encore une fois, néanmoins, UAP Gerb qui interpelle Lou Elizondo, vous savez, ça n'allait pas être joli, n'est-ce pas? Eh bien, Gerb est allé encore plus loin et c'est probablement la raison pour laquelle Louise Elizondo a répondu. Ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo de ça, à cause de ce que Gerb a dit ici. Ce que vous suggérez, c'est que 10 ans après le début, si l'on veut, du mouvement de divulgation, vous pensez qu'il y a une nouvelle tentative de contrôler le récit, encore une fois. C'est exact. Et analysons cela un peu. Lou Elizondo, il y a des allégations fermes selon lesquelles, avant qu'il ne rende public l'article de Leslie Keane dans le New York Times en 2017, je crois que l'article s'intitule Horace luisante et argent noir, où, vous savez, 3 vidéos infrarouges prospectives de signatures anormales ou phénomènes aériens non identifiés ont été publiées. Il existe des allégations assez lourdes selon lesquelles Louis Elizondo lui-même aurait eu une expérience au sein des programmes hérités sur les phénomènes anormaux non identifiés. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur la nature de ce rôle, mais ce rôle présumé consistait en la protection technologique et la protection de ces programmes. Pour être juste envers Lou, il a parlé très ouvertement du programme de récupération, du fait que des appareils ont été récupérés. Il a admis franchement que Roswell était réel. Il a parlé du programme d'ingénierie inverse. Si vous l'accusez de dissimulation, où sont les preuves? Eh bien, tout d'abord, laissez-moi préciser que je ne l'accuse pas de dissimulation. Je rapporte des allégations car je ne veux pas être poursuivi. Il faut faire attention avec Lou pour éviter les poursuites ou les menaces. Alors, je tiens à préciser que je ne fais que rapporter des allégations, mais je ne serais pas si sûr qu'il ait été aussi ouvert sur le sujet de la récupération d'épaves et de l'ingénierie inverse. Ça en dit long, n'est-ce pas? Et écoutez, je ne vais pas nier que je suis d'accord avec ce que dit Gerb. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les avocats de Louis Elizondo menacent et harcèlent des gens sur Twitter. Ça ne veut pas dire que Lou leur a demandé, mais ils l'ont fait au nom de Louis Elizondo, n'est-ce pas? Et personne d'autre dans la communauté OVNI n'a ce genre de personne, à part Louis Elizondo, pas vrai? Mais vous savez, Gerb va un peu plus loin dans ses accusations. Alors, je pense que c'est ce qui a déclenché Louis Elizondo, surtout parce qu'il est soutenu par News Nation et Ross Coulthard. Vous savez, Lou voit ça comme une grande organisation de presse. Et comme le dit Lou, vous savez, une organisation de presse qui est pour la divulgation. Et ce qui est intéressant dans la réponse de Louis Elizondo, c'est qu'il valide en quelque sorte ce que dit Gerb, du moins sur la façon dont Louis Elizondo et son équipe réagissent, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas être menacé ou poursuivi en justice par Lou, n'est-ce pas? C'est comme ça semble tellement coordonné. Encore une fois, je ne fais confiance à personne. Je commence à ne plus faire confiance à Gerb du tout. Je ne dis pas que je ne l'aime pas. Je ne fais juste pas confiance à ça. Je ne fais pas confiance à Ross Coulthard et à ce qu'il fait. Tout cela semble très étrange et coordonné. Je ne fais vraiment pas confiance à Louis Elizondo. Encore une fois, je commence juste à ne plus faire confiance à tout ça. Vous savez, je veux dire, écoutez la réponse de Louis Elizondo ici. Je vais vous partager autre chose, une autre anecdote pour vous montrer le caractère de cet individu. Récemment, il y a 1 mois, j'ai assisté à une réception à Washington, district de Columbia. Cet individu s'y trouvait. Je ne savais pas qui il était, mais j'ai vu un cercle de personnes l'entourer et ils étaient en train de le réprimander. Je me suis un peu inquiété pour sa sécurité, j'ai cru qu'il se faisait malmener et j'ai fini par intervenir et en l'éloignant, on m'a dit « Hey, c'est lui qui raconte des salades sur tout le monde et qui invente des histoires. » Alors je l'ai pris à part et je lui ai dit, écoute, ces gens sont visiblement très en colère contre toi. Si tu as des questions à l'avenir, voici mon numéro de portable personnel. Ça allait à l'encontre de mon bon sens, mais je l'ai fait quand même. Comme vous le savez tous, je suis très ouvert et transparent.
Alors j'ai dit, écoutez, si vous avez la moindre question, appelez-moi. Et visiblement, il m'a regardé. Pour moi, on aurait dit qu'il avait les larmes aux yeux. Il m'a regardé et a dit, d'accord, monsieur, oui, je vous le promets. Je m'assurerai de vous appeler si j'ai des questions à l'avenir et je ne ferai plus ça. Et il a commencé à déblatérer n'importe quoi. Je l'ai regardé et j'ai dit, bien, j'apprécie. Vous savez, nous pouvons être amis. Je suis heureux que vous soyez d'accord avec moi ou non de vous donner des informations. Contactez-moi simplement et je pourrai clarifier les choses. Eh bien, devinez quoi? Un mois plus tard, il passe dans une émission de télévision et recommence à débiter des absurdités totalement fausses. Il ne m'a jamais appelé une seule fois. C'est ça? Quel genre de compétences d'enquête ou de diligence raisonnable faut-il pour inventer des choses sur les gens? C'est pour ça qu'on a un problème. Si vous voulez savoir ce qui ne va pas avec la communauté OVNI, il y a des gens là-dedans. Et au fait, oui, je m'adresse à vous qui avez menti, regardez-vous dans un miroir. Vous êtes la raison pour laquelle nous avons ce problème avec la divulgation. Vous êtes la raison pour laquelle les gens ne prennent pas ce sujet au sérieux. Et franchement, vous devriez avoir honte. Je sais que j'ai honte de ce que vous avez fait. Vous devriez être embarrassé. Et le fait que vous parliez aux gens en prétendant avoir accès à des choses que vous n'avez pas, je ne me souviens pas vous avoir vu dans aucune des réunions auxquelles j'ai assisté au Pentagone ou à la TIP, très honnêtement. En fait, si vous voulez des informations confidentielles, allez parler à quelqu'un en disant que vous avez une source interne. Pour ce qui me concerne, ça s'appelle des ragots. Ce n'est pas une information. Et deuxièmement, je pense qu'il est important de dire qu'en continuant à dénigrer et à fournir de fausses informations, n'oubliez pas qu'il y a de vraies conséquences. Il y a de vraies conséquences à vos actes et à ce que vous faites. Et je ne voudrais pas être à votre place en ce moment, car quand tout cela sera révélé et qu'on saura que vous racontez n'importe quoi, je pense qu'il y aura un prix à payer. Enfin bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne voulais pas aborder ce sujet. Vous savez, je déteste devoir faire ça parce que tout ce que ça fait, c'est pousser les gens à vouloir avoir des conversations. Je suis en plein milieu d'une traversée du pays. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de gérer ce casse-tête. Mais je pense qu'il est assez important de l'aborder directement et de vous dire la vérité. J'ai toujours été attaché à la vérité. J'espère que la plupart d'entre vous le savent par expérience. Et soyez vigilants. Méfiez-vous des gens qui essaient de dresser un faux tableau pour attirer l'attention. C'est très, très malhonnête. Très malhonnête? Me revoilà donc, les amis, une fois de plus. Et Ross, ça vaut pour toi, mec. Je t'aime, mon pote. Mais tu as mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, et vous le savez. Si vous avez des questions sur qui je suis ou ce que je fais, cela ne vous a jamais empêché de m'appeler. Faites-moi signe. Nous devons être prudents avec les médias, surtout News Nation, qui est un allié de la divulgation. Ils ont une réputation. Beaucoup de gens les écoutent. Nous devons donc faire preuve de diligence pour garantir que les informations fournies sont exactes. Et j'apprécie vraiment ce que tu fais, Ross. Mais s'il te plaît, pour l'amour du ciel, sois plus prudent avec les personnes que tu invites dans ton émission. Je veux dire, quoi, encore une fois, une grande partie de ce que dit Luis Elizondo là semble être des conneries. Non, d'abord, il menace pratiquement Gerb dans la vidéo, si vous voulez mon avis. C'est mon opinion, n'est-ce pas? Tu sais, je ferais très attention si j'étais toi, tu sais, tu vas regretter, tu sais, toutes ces choses qui semblent vraiment, encore une fois, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Et vous savez, raconter l'histoire de Gerb lors d'une réception, je suppose qu'il s'agit de cet événement de la Disclosure Foundation qui a eu lieu à Washington, D.C. Je connais exactement l'événement. Je crois que Gerb était là, qui se faisait harceler par un groupe de personnes et Luis Elizondo a débarqué pour sauver la mise comme Spider-Man. Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé comme ça, tu sais, sur sa toile, et il a fait « Je suis là, mon pote, viens par ici, tiens mon numéro, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Enfin, ça ne te semble pas bizarre, ça? Et puis, il dit que Gerb avait les larmes aux yeux et qu'il était clairement en train de s'esclaffer devant Luis Elizondo. Je sens vouloir t'offenser, je n'y crois pas une seconde. Ça semble totalement inventé. Je ne dis pas que l'incident n'a pas eu lieu, mais je vous garantis qu'il ne s'est pas passé comme Luis Elizondo le raconte. Encore une fois, j'ai beaucoup de critiques envers UAP Gerb et je viens littéralement de dire dans cette vidéo que je ne lui fais pas vraiment confiance.
Pas pour une raison précise. C'est plutôt parce que je ne fais confiance à personne dans ce milieu qui fait de grandes déclarations et tout ça. Je commence juste à voir, genre, à garder mes distances. C'est trop trouble. C'est trop bizarre. C'est trop, on ne sait plus où être le haut ni où être le bas avec ces gens-là. Alors pourquoi s'impliquer? Ce sont peut-être de bonnes personnes, mais je vais garder mes distances. Tout cela me semble étrange. Donc encore une fois, cette histoire racontée par Luis Elizondo, je n'y crois tout simplement pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas du tout comme ça que Gerb a réagi. Il n'a pas l'air d'être ce genre de type. Je ne le vois tout simplement pas réagir de cette façon. Je suis juste honnête. Ça ne ressemble pas à sa personnalité. Et pourquoi, vous savez, Luis Elizondo est juste, vous savez, passif-agressif, n'est-ce pas? Il essaie juste d'insinuer que ce type est un faible. Je lui ai donné mon numéro. Il pleurait devant moi et, oui, monsieur. Oh, oui, monsieur, je vous appellerai. Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'une seule de ces choses soit arrivée. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé. Je dis juste que je ne crois pas à la version de Luis Elizondo, n'est-ce pas? Et clairement, encore une fois, il lance une menace passive-agressive, à mon avis, envers UAP Gerb, n'est-ce pas? Et à Ross Coulthart et à News Nation, n'est-ce pas? Je vous garantis que des choses se passent en coulisses et que Luis Elizondo passe des appels, vous voyez? Et encore une fois, cela confirme le point de vue de Gerb et les remarques que j'ai faites sur Luis Elizondo dans cette émission également. C'est ce qu'il fait, c'est tout. Encore une fois, je ne fais pas vraiment confiance à ce que dit Gerb non plus quand il s'agit de programmes hérités, de ceci, de cela ou autre. Je ne pense pas que Luis Elizondo dirigeait un programme hérité sur les ovnis. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne crois rien de tout ça. Mais encore une fois, tout ça est flou, bizarre et je ne sais pas trop quoi en penser. Il n'y a vraiment aucun moyen de connaître la vérité car aucune preuve n'est fournie pour les affirmations avancées, que ce soit par Gerb ou par Luis Elizondo. Aucune preuve. Nous n'avons aucune preuve de quoi que ce soit, juste des opinions, ce qui est très bien, mais certaines sont présentées comme des opinions et d'autres comme des faits, n'est-ce pas? D'après mes sources, Gerb et Ross ont des sources internes au programme historique. Vous savez, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, non? Encore une fois, c'est juste insensé. C'est pour ça que je fais ce documentaire, ce nouveau que je réalise. Vous voyez, je vais sur le terrain pour rencontrer, vous savez, de vraies personnes qui ont de vraies histoires. Et c'est ce dont je veux parler et c'est ce que je veux raconter. De devoir couvrir ce genre de choses est tout simplement insensé et c'est très frustrant. Et je pense qu'en tant qu'auditeur, vous qui regardez, exactement, vous ne savez tout simplement pas quoi faire. D'accord, vous recevez cette information. Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez? Et ils veulent que vous construisiez, vous savez, cette sorte de structure dans votre esprit sur ce qu'est la vérité concernant le programme, le gouvernement et la dissimulation gouvernementale. Qui sont les acteurs dans ce jeu? Ils veulent que vous construisiez cette structure dans votre esprit, ce plan qu'ils essaient de vous présenter, n'est-ce pas, sans aucune preuve ni justification. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous vous dites, oui, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est lui le gentil et c'est lui le méchant. Ça, c'est le programme et ça, ce n'est pas le programme. Ça, c'est... Je ne crois rien de tout ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai un autre extrait. J'ai récemment fait une vidéo sur Danny Sheehan qui parle de ce sujet précis que Ross et Gerb vont aborder. Et pour moi, c'est un autre exemple qui prouve que tout ça, c'est des conneries. Pardonnez mon langage. Il y a une allégation que j'ai remarquée, que Jesse Michaels a évoquée dans son récent American Alchemy, résumé de toutes ces incroyables allégations. J'ai trouvé ça fantastique. Et il a fait une analyse dans laquelle il a mentionné une allégation que j'ai été très choqué d'entendre être faite publiquement. Mais puisque Jesse l'a fait, je vais le faire ici. Je sais qu'il est vrai que des avions civils ont été abattus par inadvertance par des armes à impulsion électromagnétique. Un avion pénètre dans une zone d'exclusion aérienne temporaire. Une ZRA est abattue au hasard et des individus sont tués. J'ai été exposé à ces informations également. Le gouvernement américain abat des avions commerciaux et privés. Encore une fois, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Je vais mettre un lien dans la description. Allez la voir, s'il vous plaît. Danny Sheehan a littéralement dit cela. Et c'est tellement intéressant. Encore une fois, dans cette vidéo, j'aborde tous les signaux d'alarme quand on entend une histoire pareille. Allez la voir si vous voulez plus d'informations sur ma couverture de sujet et je suppose qu'elles vont en reparler et je couvrirai ça à nouveau quand ça arrivera. Mais encore une fois,
C'est pas les amis John, c'est pas... Je suis sûr que certains d'entre vous dans les commentaires vont me dire, j'ai tout compris, c'est ce qui se passe. So, vous ne savez rien. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Ils ne savent pas. Personne ne le sait. Qui sait, n'est-ce pas? Mais amusons-nous dans les commentaires. Lors de mon prochain voyage, j'irai au Psy Games. Je vais traîner avec Gino de Wi-Files et d'autres membres de l'équipe, Astral aussi. Les Psy Games sont à Charlotte, en Caroline du Nord, où des gens prétendant avoir des capacités spéciales vont montrer ces capacités et concourir pour, genre, des médailles, je suppose, et tout ça, non? C'est comme les Jeux olympiques pour les gens avec, vous savez, des capacités spéciales. Pas ce genre de spécial. Plus, vous savez, la télékinésie, la vision à distance et tout ça. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Je ferai quelques vidéos pendant que je serai là-bas. Je viens de regarder ma montre imaginaire ici. Je dois prendre un vol et aller à Charlotte. Donc, on se voit à la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Paix.